فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères, Allah tabarak wa ta'ala et mes chères sœurs, craignez Allah tabarak wa ta'ala et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parachevé, il a complété pour nous la religion et nous a ordonné de la suivre et de l'appliquer comme telle, et il nous a interdit de la modifier et d'y introduire quoi que ce soit de nouveau ou d'innover. Dans le sens, Allah dit, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers, les chemins qui vous écartent de sa voie. Il existe des gens qui essayent de modifier, qui essayent de changer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne veulent pas se suffire de ce qui est déjà légiféré. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement mis en garde contre ces derniers en disant: celui qui vivra après moi verra de nombreuses divergences. Mais vous devez rester sur ma sunna et la sunna de mes califes qui suivent la vérité et bien guidés. Cramponnez-vous à elle et mordez-la avec vos molaires. Mordez la sunna avec vos molaires et prenez garde aux inventions dans la religion, car toute invention est une innovation. Les compagnons radiyallahu anhum ont aussi fortement mis en garde contre les innovations, car ils connaissent les dégâts de ces choses. Et pour mettre à exécution la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc les innovations dans la religion font disparaître la sunna et altèrent la religion d'Allah. Un des tabi'in, il a dit: les gens ne font pas une innovation sans qu'Allah ne leur enlève une sunna du même genre. Sans qu'Allah ne leur enlève une sunna du même genre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils font une innovation, ils vont délaisser une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sévèrement réprouvé celui qui innove en religion, car l'innovation abîme, car l'innovation détériore la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et le cœur de la personne, car le cœur ne peut pas accepter en même temps la sunna et l'innovation. C'est pas possible. C'est pour cela que tu vois ceux qui font des innovations, ils font partie de ceux qui sont les plus éloignés de la charia d'Allah tabaraka wa ta'ala et des sunnas. Donc l'innovation contredit la sunna et fait naître dans le cœur hypocrisie et haine et détestation et répulsion envers la sunna et envers ceux qui l'appliquent. L'innovateur est tellement sous l'emprise de sa bid'a qu'il met plus d'envie pour la faire que pour faire une sunna légiférée. Cela car le shaitan lui a embelli ces choses. Et les innovateurs dépensent énormément d'argent dans le but de propager leur innovation alors qu'ils font preuve de paresse à l'égard des sunnas, les délaissent ou les font mais avec lassitude. L'innovation rend les choses blâmables et rend les choses blâmables de bonnes choses et amène ces gens vers l'orgueil et le rejet de la vérité. Elle éparpille les musulmans, divise les musulmans, car chaque groupe va se mettre à inventer une voie. Chaque groupe va se mettre à inventer une tariqa, un chemin, une méthodologie, et la considérer comme étant meilleure que celle des autres groupes. Et chaque groupe prétendra malgré ça être sur la vérité et être meilleur que l'autre. Mes frères, fait partie de ces innovations ce qui est fait par certains lors de la nuit du 27 du mois de Rajab, qui arrive dans quelques jours, afin de commémorer le voyage nocturne et l'ascension, al-Isra wal-Mi'raj, par des célébrations, par des prières, par des jours de jeûne, par des adorations spécifiques. Le fait de spécifier cette nuit-là pour faire des rappels, des invocations est une innovation sans aucun fondement. Le voyage nocturne et l'ascension d'Isra wal-Mi'raj est bien entendu une vérité. Mais il n'existe aucune preuve concernant le fait de réserver cette nuit ou ce mois pour ces choses-là, car s'il y avait un intérêt
ou un profit dans ses jours ou dans ses nuits, Allah Ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous auraient précédés en cela. Wallahi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses califes auraient fait ces actes-là bien avant nous. Et les compagnons radiyallahu anhum sont plus désireux du bien et plus enclins au bien que nous, wallahi. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, restez sur ma sunna et la sunna des califes bien guidés sur la vérité après moi. Donc toute adoration, kullu ibad, qui n'a pas été faite par le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses successeurs est une innovation bid'ah et un égarement. À notre époque, les innovations ne causent pas seulement du tort à l'endroit où elles sont faites ou sur ceux qui les font uniquement, mais au contraire, leur mal se diffuse d'est en ouest par le biais des réseaux sociaux et de communication, que ce soit les vidéos, que ce soit les audios ou les écrits ou les livres. À cause de cela, les ignorants parmi nous croient que c'est la vérité et croient que ces choses font partie de la religion d'Allah Ta'ala et considèrent même que ceux qui ne font pas comme eux ont négligé le droit du messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis cela est devenu un rituel sacré de l'islam. Donc sans aucun doute, ceci est une tromperie à l'égard des gens de la masse, une volonté de masquer le faux, comme le savent ceux qui sont clairvoyants. Walhamdulillah. Donc, nous disons à tous ceux qui célèbrent le voyage nocturne et l'ascension, avez-vous une seule preuve justifiant ce que vous faites, tirée du livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens, Allah dit, donnez votre preuve. Donnez votre preuve si vous êtes véridique. La religion n'est pas puisée des coutumes, elle est puisée du Coran et de la sunna. Une chose que n'a pas faite ni le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons, radiyallahu anhum, ni ceux qui les ont suivis dans la rectitude, est une chose inventée, wallahi, innovée, qu'il faut réprouver. Craignez Allah, mes frères, et sachez que le shaitan essaye de vous éloigner de cette religion et de vous en faire sortir, soit en enlevant des choses, soit en n'appliquant pas ces règles, soit en vous distrayant par les passions, ou soit en vous détachant des obligations par les interdits, ou soit en ajoutant des choses. Ou soit en ajoutant des choses inventées, vous faisant ainsi tomber dans l'exagération, el-roulou, et dans l'innovation. Prenez garde au shaitan et de ses ruses contre vous. Allah, dans le sens, il dit, le shaitan est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الشرك والبدع والمعاصي ويرزقنا لزوم التوحيد والسنة إلى مماتنا ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرفع الضر عن إخواننا المسلمين في كل مكان ويرفع الضر عن إخواننا المسلمين في كل مكان ويسدد للخير ولاتنا ويغفر لنا ويرحم موتانا ويصلح أحوالنا إنه سميع الدعاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.